De nouveau en direct de New York. Pardon tout à l'heure pour l'interruption un peu brutale. Ce sont les aléas du direct et du direct transatlantique en particulier, d'autant que vous l'aurez noté lors de la rencontre avec les jeunes enfants et les jeunes souffrant de handicap. Il y a eu quelques improvisations dans l'organisation et y compris dans la fin où le pape s'est attardé assez longuement, le temps de recevoir des cadeaux et de s'entretenir avec telle ou telle des personnes présentes. Le pape qui a maintenant gagné sa voiture découverte, il s'approche des milliers de jeunes massés pour l'entendre. On annonce 20 000 jeunes à l'archidiocèse de New York et dans un coin particulier, vous allez le découvrir dans un instant, près du podium, sont rassemblés quelques 300 séminaristes provenant des diocèses de la côte Est. Alors, avec vous, Eliane Rennes, on était en train d'évoquer cette question des vocations aux États-Unis, dont on s'aperçoit que, eh bien, elle présente un certain nombre de similitudes avec ce que nous pouvons connaître en France et plus généralement en Europe. Est-ce qu'on rencontre aussi des différences dans l'affirmation de l'identité du prêtre face au monde, face à la société, comme on peut le percevoir en France, où on dit assez généralement, en France et en Europe occidentale, que les jeunes prêtres ont tendance à marquer plus fortement leur identité, ne serait-ce que par leurs vêtements, le fait d'être prêtre, que les générations plus anciennes. C'est tout à fait vrai ici aussi. On dit beaucoup que les jeunes prêtres sont beaucoup plus traditionnels, attachés à leur identité. Ça se montre par le vêtement, une certaine idée d'être un peu à part de la population générale. Et vous avez par exemple cette différence entre ceux qui ont une chemise et puis ceux qui portent un col romain, ou tout le monde porte un clergyman? Maintenant, tout le monde porte un col romain, ou à peu près tout le monde. Mais ces mêmes prêtres qui portent maintenant un col romain ne l'auraient peut-être pas porté il y a 20 ans. Ce sont les prêtres plus âgés. Ce sont les prêtres, je dirais, issus de Vatican II peut-être, qui représentent pour certains laïcs, nous en discutons souvent dans mon groupe de réflexion, c'est un groupe américain à Georgetown University, c'était un modèle de prêtre. Il ne faut pas généraliser parce que tous ne l'étaient pas, mais le prêtre servant qui est bien au milieu de sa communauté, bien enraciné là, qui l'anime et qui le rassemble autour de l'Eucharistie, alors que nous, les plus vieux, nous avons tendance à voir ces nouveaux jeunes prêtres plus à l'écart de nous et peut-être sur un peu sur un piédestal. Je ne sais pas si c'est une impression peut-être très personnelle. Mais il y a quelques jours, dans un séminaire où je me suis retrouvée, un séminaire d'un ordre religieux, le recteur du séminaire a expliqué qu'ils essayaient justement de faire se rencontrer ces jeunes prêtres avec ces prêtres plus âgés pour qu'ils bénéficient chacun de leur expérience et de leur façon de voir la manière d'exercer leur sacerdoce. Deux modèles différents, donc vous diriez, ou en tout cas deux façons de se manifester différentes. Oui, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit des modèles. Personne ne demande qu'on suive un modèle plus que l'autre, j'imagine. Mais ce sont plutôt deux comportements sacerdotaux dans la façon d'exercer leur ministère, qui sont assez caractéristiques de deux générations différentes. Mais est-ce que pour autant, vous avez le sentiment qu'il y a ça s'accompagne, au-delà des signes visibles, d'une fracture culturelle ou en tout cas d'une vraie différence dans l'appréciation de la mission du prêtre à l'intérieur de la communauté? Je dirais plutôt que c'est une différence générationnelle, de façon de concevoir cette mission, mais je ne crois pas que ça soit tellement culturel, mais il est certain que peut-être pour beaucoup de jeunes, c'est plus parlant de voir un jeune prêtre. Et peut-être que ces jeunes prêtres ont un plus grand impact sur les jeunes que des prêtres plus âgés. Je ne sais pas.
c'est difficile à dire. Et donc, ceux qui aujourd'hui entrent au séminaire, ils se reconnaissent plutôt dans une manière de manifester assez clairement leur appartenance au sacerdoce. Oui, très, très certainement, ils ont une façon d'affirmer leur identité un peu à part du peuple de Dieu. Et aussi, ces très jeunes prêtres, dès qu'ils sont ordonnés, se retrouvent très vite curés de paroisse, parce qu'il y a tellement de paroisses nouvelles qui sont créées dans les banlieues en particulier, qu'il faut bien que quelqu'un en soit les pasteurs. Donc ils se retrouvent, avant d'avoir une chance d'avoir fait une expérience paroissiale, ils se retrouvent curés d'une paroisse. De la nécessité d'un accompagnement, oui, d'un lien qui se maintient avec les générations supérieures. C'est ça. Alors je ne sais pas comment ça se règle dans la pratique des choses, mais... On va les entendre dans quelques instants, Eliane. Oui. Ces jeunes qui vont parler, vous voyez avec quelle joie le pape qui a été acclamé sur le passage de sa voiture panoramique salue la vingtaine de milliers de jeunes ici rassemblés, et les jeunes séminaristes en particulier qui sont au bord du podium. C'est à nouveau l'archevêque de New York, le cardinal Hagan, qui va dire quelques mots. Et puis ce sont 3 représentants de la jeunesse qui tour à tour vont s'exprimer. Nous sommes dans des images qui rappellent tous les rassemblements de jeunes autour du pape, qu'ils aient lieu à Rome à diverses occasions de l'année, au dimanche des Rameaux par exemple, ou lors des journées mondiales de la jeunesse que l'on attend déjà avec impatience et qui se tiendront dans quelques mois à Sydney. Un pape qui a pu avoir l'air fatigué ce matin, mais qui est manifestement heureux de cette rencontre, de l'affection qu'on lui témoigne. Comme celle-ci qu'on voit combien en 3 ans de pontificat il a changé, lui qui par sa nature, par son caractère réservé, avait beaucoup de mal lors des premiers mois à exprimer et avait parfois l'air même gêné d'être à ce point le centre d'attention. Il se prête ici bien volontiers, sans doute a-t-il compris que cet échange avec la foule est important pour ceux qui sont venus le voir. Probablement aussi que toute cette affection ne lui est pas indifférente.
peut-être quand même combien de temps ça va durer. On a vu en tout cas un large sourire de l'un de ces cérémoniaires, du nouveau maître des célébrations liturgiques, Guido Marini, qui l'accompagne partout. Son secrétaire, Monseigneur Genswein, que vous voyez ici à l'image, se pencher vers le pape, a l'air lui aussi de trouver cela tout à fait sympathique. L'enthousiasme des jeunes Américains est communicatif, vous le voyez. Comme c'était le cas pour Jean-Paul II, c'est l'énergie des jeunes qui alimente sa propre énergie dans ce genre de circonstances. On pourrait le croire quand le pape semble alerte et rapide pour monter les escaliers, contrairement à ce matin, et ne quitte pas son sourire. Après ce tour de podium complet, et le mot d'accueil maintenant du cardinal archevêque de New York. Très Saint-Père, soyez le bienvenu au séminaire Saint-Joseph. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui pour vous adresser à nous, pour inspirer la jeunesse de l'Église des États-Unis et à travers eux, nos futurs prêtres, nos futures religieuses. This is not an easy time in which to be young. Nous vivons une époque où il n'est pas facile d'être jeune. Il y a d'autres attraits, d'autres séductions qui ne sont pas dignes des enfants de Jésus-Christ. Certaines formes de divertissement posent un défi
redoutable aux jeunes et essaye de les détourner de ce qui est saint et de ce qui est bon. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'entendre l'autre voix, la voix du vicaire du Christ. The voice of the Vicar of Christ inviting la voix du vicaire du Christ qui va les inciter à exercer la justice, la compassion, la prière et la justice. C'est pour ça, que, très Saint-Père, que nous accueillons avec affection et avec enthousiasme. Et nous vous remercions très sincèrement de votre présence parmi nous. Pour rencontrer le berger suprême de l'Église est pour nous un privilège extraordinaire qu'aucun des jeunes réunis ici n'oubliera jamais. Pas plus qu'ils n'oublieront de prier pour vous, pour que vous accomplissiez votre mission au service du peuple de Dieu et votre mission envers nous et envers tous les enfants de Dieu à travers le monde. Nous sommes particulièrement heureux que vous demandiez que nos futurs prêtres, que nos futures personnes consacrées, nos futures religieuses puissent assister à cette réunion. Never were vocations to priestly and consecrated life more urgently needed. Jamais il n'a été plus urgent de promouvoir les vocations sacerdotales alors que le nombre de fidèles augmente dans tous les quatre coins de notre pays. Nous espérons que de plus en plus de jeunes accepteront de servir le Dieu notre Maître en tant que prêtre et en tant que religieuse. Recently, Most Holy Father, you wrote an encyclical Vous letter avez entitled récemment, très Saint-Père, by Hope. Here before you écrit une encyclique intitulée « Sauvé par l'espoir ». C'est ici devant vous que vous avez l'espérance de l'avenir du corps mystique de Jésus-Christ aux États-Unis. Dans votre encyclique, vous avez fait remarquer que la vie est un voyage où nous sommes guidés par les étoiles sur notre route. Et qui autre que Marie peut nous être, qui mieux que Marie peut être l'étoile qui nous guidera? We promise to ground our hopes firmly in the grace of the Savior and the loving intercession. Nous engageons à placer notre espoir dans la grâce du Seigneur et l'amour de sa sainte, sa mère Marie. Renforcer notre espérance. C'est ce que nous demandons en tant qu'enfants fidèles. Nous attendons avec impatience vos paroles et nous réjouissons avec toute la jeunesse, toute la vigueur de la jeunesse dans la bénédiction, dans la joie que nous avons de vous accueillir ici aujourd'hui. Welcome.
Welcome, Vicar of Christ. Bienvenue au vicaire du Christ. And be assured Et soyez assurés that as the dedicated clergy, devoted religious and committed laity of the future, qu'en tant que clergé fidèle de l'avenir, vous serez toujours dans nos prières et dans notre cœur. C'est l'église de demain aux États-Unis qui, par la voix du cardinal Egan, salue le pape, le clergé, le futur clergé, les futurs religieux et religieuses qui sont ici rassemblés, et les futurs laïcs engagés dans l'église qui attendent maintenant les paroles de Benoît XVI. This is a gift from the Holy Father to the Archdiocese of New York and to all of us who come here to celebrate offert par le Saint-Père à l'archidiocèse de New York. Holiness, please know that whenever I have the tremendous honor of celebrating Mass for our Et chaque fois que j'aurai l'honneur de célébrer la messe, je ne manquerai pas de porter ce vêtement et de leur annoncer que c'était un cadeau de Benoît XVI. Et si on les laisse faire, ça va durer toute la nuit. Ils en seraient bien heureux d'ailleurs. Ce sont maintenant normalement 3 jeunes qui vont saluer le Saint-Père. Nous, jeunes, venus de l'archidiocèse de New York et d'au-delà, et avons la grande joie d'accueillir votre sainteté dans notre communauté de foi. Qui se compose d'une population d'une richesse extraordinaire, issue de milieux urbains ainsi que des zones rurales. Vous nous honorez par votre présence. Dans les nations slaves, il existe une tradition qui consiste à accueillir des invités de marque avec du pain. Il s'agit bien sûr d'une denrée de base qui, au même titre que le riz et le maïs, nourrit la vie humaine dans le monde entier. Dans notre tradition catholique, le pain ne permet pas simplement d'alimenter le corps, car Jésus est notre pain de vie.
Jésus, notre pain de vie, c'est lui qui nous nourrit au cours de notre voyage dans l'espérance. Saint-Père, en vous accueillant aujourd'hui, nous les jeunes réunis aujourd'hui, nous offrons notre pain, notre riz, notre maïs, qui symbolisent les différentes cultures, les milieux et les traditions culturelles de nous tous. Holy Father, we are honored to present you with Saint-Père, nous sommes privilégiés de vous apporter en offrande du pain noir, du pain de seigle ainsi que du pain bi, caractéristique des nations de l'Europe de l'Est. white bread, du pain blanc, qui caractérise les nations de l'Europe occidentale, de l'Amérique du Nord et de l'Océanie. Du riz, qui représente les nations d'Afrique et d'Asie. Du pain sans levain, qui est caractéristique des nations du Moyen-Orient et de certaines parties de l'Asie. Ainsi que du maïs, caractéristique des nations d'Afrique et de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale ainsi que de l'Amérique du Sud. En partageant ces dons avec vous, nous partageons avec vous nos vies et nous vous ouvrons nos cœurs. Le pain, le riz, le maïs ont été présentés auprès du Saint-Père par des jeunes représentant eux aussi ces différentes cultures. Très Saint-Père, nous partageons votre joie
au moment où vous fêtez à la fois votre anniversaire et la date qui rappelle la date anniversaire de votre élection à la succession de Pierre. Zum Geburtstag en allemand pour le pape à nouveau manifestement touché et heureux de ses vœux. To 1821, born to a prominent Anglican family La sainte Anne Seton, première des saintités, morte en 1821, qui s'est convertie au catholicisme après un voyage effectué en Italie en 1803. Elle a été baptisée, a reçu sa première communion à Saint-Pierre en 1805. C'est elle qui avait fondé la première communauté religieuse américaine en 1809. Cet ordre a fait en sorte que l'éducation paroissiale a été disponible depuis aux États-Unis. Canonisé par le pape Paul VI en 1975. Saint Francis Xavier Cabrini. La Sainte Françoise Xavier Cabrini. 1850 to 1917. 1815-1917, née en Italie, elle avait fondé les Sœurs missionnaires du Sacré-Cœur. Elle est venue aux États-Unis à la demande du pape Léon XIII. Avec elle que sœur est arrivée en 1989 à New York. Sa première tâche consistait à travailler parmi les immigrés italiens à New York. Avec sa congrégation religieuse, elle a inauguré des écoles et des hôpitaux, tous consacrés au service des pauvres. Le pape Pie XII avait sanctifié la sainte Françoise Cabrini en 1956. Saint John Neumann was born in Bohemia. Saint John Neumann
Although he completed seminary training in Prague, he resolved to become a missionary in the United States even before his ordination. Bohème, He arrived in New York and was ordained a priest by His Excellency, the Most Reverend diplômé en John Dubois 1835 à l'âge de in June 24 ans. 1836. Et c'est au séminaire qu'il découvre un intérêt sur les États-Unis. C'est après son diplôme qu'il émigre à New York, où l'évêque John Dubois l'ordonne prêtre en 1836. Il est envoyé dans les missions du nord et de l'ouest de l'État de New York. 4 ans après, il entre chez les Rédemptoristes et en 1847, il devient citoyen des États-Unis. Under his leadership, attendance in Catholic schools increased 20-fold. He was a quiet man. Il est devenu supérieur des Rédemptoristes, de la maison des Rédemptoristes à Pittsburgh, en Pennsylvanie, puis provincial dans la congrégation, puis 4e évêque de Philadelphie. Après, en 8 ans d'épiscopat à Philadelphie, il a multiplié le nombre d'écoles paroissiales. Il a créé, construit de nouvelles églises et fondé un séminaire. Il était le premier évêque des États-Unis à encourager la dévotion au Saint-Sacrement, les 40 heures de dévotion. Il a écrit 2 catéchismes. Il est mort en 1860 et canonisé en 1977. Blessed Kateri Tekakwitha. L'une des grandes figures de cette église nord-américaine, on évoque maintenant Kateri Tekakwitha. 1656 to 1680. Elle est née en Kateri 1656. Tekakwitha was born near the town of Orisville, New York. Elle est née Close près to de the la ville site de where the Orisville, Jesuit dans l'État de martyrs New York. gave their lives for Christ. Et elle fait partie de ceux qui ont donné leur vie pour le She Christ. was the daughter of a Mohawk warrior. Elle était la fille d'un guerrier Mohawk et d'une mère chrétienne, algonquin, qui avait dû vivre parmi les Mohawks après avoir été capturée à Trois-Rivières au Québec. Devotion to Kateri led to the establishment of ministries to Native Americans throughout the United States and La figure de Kateri a permis de développer l'apostolat des Native Americans, comme on dit ici, des Indiens. Elle avait dû surmonter les oppositions nombreuses alors qu'elle était attirée par le catholicisme. Elle est morte en avril 1680. The Venerable Pierre Toussaint. On évoque maintenant le vénérable Pierre Toussaint. 1766 to 1853. Né en Born asleep in 1666, Haiti, Pierre Toussaint was brought to New York City in 1787. il était né esclave en Haïti. Il a été amené à New York avec la famille pour laquelle il travaillait en 1789. Pierre Toussaint is credited with raising funds for the first Catholic orphanage in New York City. Il a été where he libéré also de son fostered statut education for black children. et comme il était très In talentueux December dans son métier, 1996, il His s'est Holiness engagé dans un grand Pope nombre de John Paul choses, II de causes de charité, notamment un orphelinat. declared him venerable. Il est venu en aide à des victimes de la peste et il a travaillé beaucoup à lutter contre les préjugés raciaux
à l'intérieur des communautés religieuses. Il est mort à 87 ans en 1853. Il a été exhumé après avoir été déclaré vénérable en 1996 par le pape Jean-Paul II et son corps est désormais enterré dans la crypte des archevêques à la cathédrale Saint-Patrick. Padre Felix Varela. On évoque maintenant la figure du père Félix Varela qui est né à Cuba en 1788. Il a été exilé de Cuba pour avoir soutenu l'indépendance de Cuba par rapport à l'Espagne et milité pour l'abolition de l'esclavage. Et il est devenu le premier prêtre hispanophone de ce diocèse de New York. Il a fondé l'église de la Transfiguration sur Mott Street où il est demeuré comme pasteur jusqu'à sa mort en 1853. Il a fondé autour de cette paroisse de nombreux accueils pour les enfants, de nombreux accueils pour les orphelins. Il a également organisé une ligue de tempérance à New York et il s'est dépensé sans compter auprès des victimes du choléra en 1832. Il a fondé le premier journal hispanophone aux États-Unis. Il a écrit de nombreux ouvrages de philosophie, de droit, des ouvrages sur la tolérance religieuse et les droits de l'homme. Il était le représentant de l'évêque John Dubois au premier concile provincial à Baltimore en 1829. Il est mort en 1853. Il y a même un timbre des services postaux des États-Unis à son effigie depuis 1997. Saint-Père, c'est avec tout l'amour et la joie qui remplit nos cœurs que nous offrons ce chant en guise de cadeau pour marquer votre anniversaire.
Éminence, chers confrères dans l'épiscopat, chers jeunes amis. Proclamez le Christ Seigneur, prêt toujours à répondre à tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Par ces paroles de la première lettre de Pierre, je salue chacun d'entre vous avec affection. Je remercie le cardinal Egan pour ses paroles de bienvenue. Je remercie aussi les représentants choisis parmi vous pour leur joie, pour leur accueil. L'évêque Walsh, recteur de St. Joseph Seminary et personnel séminariste, j'adresse mes salutations et j'exprime toute ma gratitude. Jeunes amis, je suis très heureux d'avoir l'occasion de parler avec vous. Portez, s'il vous plaît, mes salutations cordiales aux membres de vos familles, vos parents, ainsi que vos professeurs et au personnel de différentes écoles, collèges, universités auxquels vous appartenez. Je sais que beaucoup d'entre vous ont travaillé intensément pour permettre la réalisation de notre rencontre. Je le remercie beaucoup. Je voudrais aussi exprimer toute mon appréciation pour votre chant. Et puis, pour mon anniversaire. Merci pour ce geste si émouvant et je vous donne à vous tous une excellente note pour votre prononciation en allemand. Ce soir, je voudrais partager avec vous quelques pensées sur le fait d'être disciple dans le Christ, en marche sur les pas du Seigneur. Notre vie devient un voyage d'espérance. Vous avez devant vous les images de 6 hommes et femmes qui ont grandi pour conduire de vie extraordinaire. L'Église les honore comme vénérables, bienheureux au sein. Chacun a répondu à l'appel de Dieu par une vie de charité et chacun l'a servi ici, dans les petites ruelles, dans les rues, dans les banlieues de New York. Je suis frappé par la hétérogénéité de ce groupe, des pauvres, des riches, des hommes, des laïcs, des femmes. Une était épouse et mère aisée, prêtre, sœur, immigrés venus de loin, la fils d'un guerrier, un autre était un esclave haïtien, un autre un intellectuel cubain. Sainte Élisabeth, Saint Francis Xavier Cabrini, Saint John Newman, Blessed Catherine Tekakwita, Venerable Pierre Toussaint, and Padre Félix Varela. Chacun de nous pourrait être parmi eux parce qu'il n'y a pas de stéréotype dans ce groupe, aucun modèle uniforme. Mais avec un regard fait de plus près, nous révèle qu'il y a des éléments communs. Enflammés par l'amour de Jésus, leur vie devient d'extraordinaires trajets d'espérance. Pour quelqu'un, cela signifia laisser leur patrie, commencer un pèlerinage de milliers de kilomètres. Pour chacun, fut un acte d'abandon en Dieu, dans la confiance que lui est la destination finale de chaque pèlerin. Et tous offraient une main tendue d'espérance à tous ceux qui rencontraient, souvent en éveillant chez ces personnes la foi, à travers les orphelinats, des écoles, des hôpitaux, en prenant soin des pauvres, des malades, des marginaux, et grâce aux témoignages convaincants qui venaient du fait de marcher avec humilité sur l'exemple de Jésus, ces 6 personnes ouvrirent le chemin de la foi, de l'espérance et de la charité à de nombreuses personnes, y compris peut-être leurs mêmes mais même ancêtres. Et aujourd'hui, qui porte le témoignage de la bonne nouvelle de Jésus dans les rues de New York et dans les banlieues inquiètes, aux marges des grandes villes, dans les lieux où les jeunes se rassemblent, à la recherche de quelqu'un à qui se fier. Dieu est notre origine, notre destination. Jésus est la vie.
Le parcours de ce voyage s'arpente comme celui de nos saints, par des joies, des épreuves, de la normale vie de tous les jours, à l'intérieur de vos familles, dans les écoles, dans le collège, lors de vos activités de loisirs, dans vos communautés paroissiales. Tous ces lieux sont marqués par la culture dans laquelle vous grandissez. Chers jeunes Américains, on vous offre beaucoup de possibilités pour votre développement personnel et vous avez été éduqués avec un sens de générosité, de service et d'équité. Mais vous n'avez pas besoin que je vous dise qu'il y a aussi des difficultés, des comportements et de façons de penser qui suffoquent l'espérance, des chemins qui semblent conduire au bonheur et à la satisfaction, mais qui finissent seulement dans la confusion et l'angoisse. Mes années de teenager ont été ruinées par un régime funeste qui pensait posséder toutes les réponses. Son influence grandit en pénétrant dans les écoles, dans les organisations civiles, ainsi que dans la politique et carrément dans la religion, avant d'être pleinement reconnu par le monstre que c'était. Il élimina Dieu et devenant ainsi inaccessible pour tous ce qui était vrai et bon. Beaucoup de vos parents, grands-pères, vous auront raconté l'horreur de la destruction qu'en suivit. Certains d'entre eux sont venus en Amérique justement pour fuir cette terreur. Remercions Dieu parce qu'aujourd'hui, beaucoup de votre génération sont en mesure de profiter de la liberté qui sont nées grâce à la diffusion de la démocratie et de respect des droits humains. Remercions Dieu pour tous ceux qui se sont battus pour assurer que vous puissiez grandir dans un milieu qui cultive ce qui est beau, bon, vrai. Vos parents, vos grands-pères, vos enseignants, les prêtres et ces autorités civiles qui cherchent ce qui est bon et juste. Le pouvoir destructeur, toutefois, demeure. Soutenir le contraire, cela voudrait dire se tromper soi-même. Mais il ne triomphera jamais, il a été vaincu. Voilà l'essence de l'espérance qui nous distingue en tant que chrétiens. L'Église le rappelle de façon très dramatique durant le Triduum pascal et le célèbre avec grande joie dans le temps pascal. Celui qui nous indique le chemin au-delà de la mort est celui qui nous indique comment dépasser des destructions et l'angoisse. Et donc Jésus, le véritable maître de vie. Sa mort et résurrection signifie que nous pouvons dire au Père Céleste, tu vas renouveler le monde. Et ainsi, il y a quelques semaines, durant la très belle liturgie de la veillée pascale, n'était pas par disparition ou angoisse, mais avec confiance, pleine d'espérance, que nous avons agréé à Dieu au profit de notre monde. Disperse les ténèbres de notre cœur, disperse les ténèbres de notre esprit. Que pouvons être ces ténèbres? Que se passe-t-il lorsque les personnes, surtout les plus vénérables, rencontrent le point fermé de la répression ou de la manipulation au lieu d'une main tendue de l'espérance? Le premier groupe d'exemples appartient au cœur. Ici, les rêves et les désirs que les jeunes poursuivent peuvent être détruits. Je pense à tous ceux qui ont été frappés par l'abus de la drogue, des stupéfiants, du manque d'une maison, de la pauvreté, du racisme, de la violence, tout particulièrement les jeunes filles, les femmes. Alors que les causes de ces situations problématiques sont complexes, toutes ont en commun une attitude mentale empoisonnée qui se manifeste en traitant les personnes comme des objets. On affirme aussi, avec un manque de sensibilité de cœur, que d'abord ignore et ensuite se moque de la dignité donnée de Dieu à chaque personne humaine
de telles tragédies démontrent que ce qui aurait pu être et ce qui pourrait être maintenant si d'autres mains, vos mains s'étaient tendues ou se tendaient vers eux. Je vous encourage à inviter les autres, surtout les vulnérables, les innocents, associés avec vous dans le chemin de la bonté et de l'espérance. La deuxième zone de ténèbres, celle qui frappe l'esprit, demeure souvent pas ressentie et pour cette raison est particulièrement funeste. La manipulation de la vérité déforme notre perception de la réalité, salit notre imagination et nos aspirations. J'ai déjà parlé des temps de liberté dont vous, par chance, vous pouvez profiter. L'importance fondamentale de la liberté doit être sauvegardée. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux individus et groupes revendiquent à haute voix en public leur liberté. Mais la liberté, c'est une valeur délicate. Peut être mal utilisée de façon à ne pas conduire au bonheur que nous tous attendons d'elle, mais vers un scénario noir de manipulation dans lequel notre compréhension de nous-mêmes et du monde devient confuse ou carrément déformée par tous ceux qui ont un projet caché. Avez-vous remarqué que souvent la liberté est faite sans jamais faire référence à la vérité de la personne humaine? Il y a ceux qui disent que le respect de la liberté de l'individu rend injuste chercher la liberté, y compris la vérité sur ce que c'est le bien. Dans certains milieux, parler de vérité est considéré source de discussion, de division, et donc qu'il faut la réserver plutôt au domaine privé. Et à la place de la liberté, au mail de son absence, s'est répandue l'idée qu'en donnant valeur sans discrimination à tout, on assure la liberté et on libère la conscience. Voilà ce qu'on appelle le relativisme. Mais que valeur peut avoir une liberté qui, en ignorant la vérité, poursuit ce qui est faux ou injuste? Et combien de jeunes a été tendu une main qu'au nom de la liberté ou de l'expérience les a guidés à l'accoutumance aux stupéfiants, à la confusion morale ou intellectuelle, à la violence, à la perte du respect de soi-même, même au désespoir, parfois au suicide. Chers amis, la vérité n'est pas une imposition ni un ensemble de règles. Et la découverte de celui qui ne trahit jamais, celui envers lequel nous pouvons toujours avoir confiance. En cherchant la vérité, nous arrivons à vivre en suivant la foi, parce que finalement, la vérité est une personne, Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle l'authentique liberté n'est pas un choix de désengagement d'eux, mais un choix d'engagement pour. Rien d'autre que sortir de soi-même et permettre d'être impliqué dans l'être pour les autres du Christ. Comment pouvons-nous, en tant que croyants, aider les autres à marcher sur le chemin de la liberté qui conduit à la satisfaction, au bonheur durable? Revenons encore au sang. De quelle façon leur témoignage a vraiment libéré les autres des ténèbres du cœur et de l'esprit? La réponse se trouve dans le noyau de leur foi, de notre foi. L'incarnation, la naissance de Jésus nous dit que Dieu cherche une place parmi nous. L'auberge est pleine, mais malgré cela, lui rentra dans l'étable. Il y a des personnes qui voient sa lumière, reconnaissent le monde noir et fermé et de Hérode, et suivent donc la lumière de l'étoile qui les conduit dans le ciel nocturne.
incarne. Et qu'est-ce qu'il irradie? À ce point, vous pouvez vous rappeler de la prière prononcée dans la très sainte nuit de Pâques au Père, que par ton Fils, lumière du monde, tu nous as communiqué la lumière de ta gloire. Allume-nous la flamme vive de ton espérance. Ainsi, une procession solennelle avec nos cierges allumés, nous sommes passés l'un à l'autre la lumière du Christ. Et la lumière qui vainc le mal, qui lave les fautes, qui rend l'innocence aux pécheurs, la joie aux affligés, qui dissipe la haine, qui nous donne la paix et humilie l'orgueil du monde. Et la lumière du Christ, la lumière des saints, la magnifique vision de l'espérance. La lumière du Christ vous invite à être des étels guides pour les autres, en marchant sur le chemin de Christ, qui est chemin de pardon, de réconciliation, d'humilité, de joie et de paix. Parfois, cependant, nous sommes tentés de nous refermer sur nous-mêmes, de douter de la force de la splendeur du Christ, de limiter l'horizon de l'espérance. Prenez du courage. Fixez le regard sur nos saints. La diversité de leur expérience de la présence de Dieu nous suggère de découvrir de nouveau la largeur, la profondeur du christianisme. Laissez que votre fantaisie voyage librement le long des horizons sans limite du discipulat chrétien. Parfois, nous sommes considérés des personnes qui parlent seulement d'interdiction. Rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Un authentique discipulat chrétien est caractérisé par le sens de la stupeur. Nous sommes devant ce Dieu que nous connaissons et aimons comme un ami, devant à l'étendue de sa création et à la beauté de notre foi chrétienne. Chers amis, l'exemple des uns nous invite ensuite à considérer 4 aspects essentiels du trésor de notre foi. Prière personnelle, silence, prière liturgique, charité pratiquée, vocation. La chose la plus importante est que vous développez un rapport personnel avec Dieu. Ce rapport s'exprime dans la prière. Dieu, en vertu de sa propre nature, parle, écoute, répond. Saint Paul, en effet, nous rappelle que nous pouvons et nous devons prier incessamment, loin de nous plier sur nous-mêmes et de nous soustraire des aléas de la vie. Par la prière, nous nous retournons vers Dieu et par lui, nous nous adressons les uns aux autres en incluant les marginaux et tous ceux qui suivent des chemins différents que celui de Dieu. Comme les saints nous enseignent de façon si vivace, la prière devient espérance en action. Le Christ était leur compagnon avec lequel ils dialoguaient à chaque pas de leur chemin au service des autres. Il y a un autre aspect de la prière que nous devons rappeler, la contemplation dans le silence. Saint Jean, par exemple, nous dit que pour cueillir la révélation de Dieu, il faut d'abord écouter et ensuite répondre, annonçant ce que nous avons entendu et vu. Avons-nous peut-être perdu quelque chose de l'art de l'écoute? Laissez un peu de place pour entendre le murmure de Dieu que vous appelle à procéder vers la bonté. Chers amis, n'ayez pas peur du silence. Écoutez Dieu, adorez-le dans l'Eucharistie. Laissez que sa parole modèle votre chemin comme développement de la sainteté. Dans la liturgie, nous trouvons toute l'Église en prière. La parole liturgie signifie participation du peuple de Dieu à l'œuvre du Christ prêtre et son corps, qui est l'Église. En quoi consiste cette œuvre? Tout d'abord, se refaire à la passion du Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension, ce que nous appelons mystère pascal, se refaire aussi à la célébration même de la liturgie. Les deux significations, en effet, sont inséparables, liées, parce que c'est
œuvre de Jésus est le véritable contenu de la liturgie. Grâce à la liturgie, l'œuvre de Jésus rentre en contact avec l'histoire, avec notre vie, pour la façonner. Ici, nous percevons une ultérieure idée de la grandeur de notre foi chrétienne. À chaque fois que vous vous rassemblez pour la Sainte Messe, lorsque vous allez vous confesser, à chaque fois que vous célébrez l'un de ces sacrements, Jésus est à l'œuvre. Par le Saint-Esprit, l'Esprit vous attire vers lui, à l'intérieur de son amour sacrificial pour le Père, qui devient amour pour tous. Nous voyons aussi que la liturgie de l'Église est un mystère d'espérance pour l'humanité. Votre participation pleine de foi est une espérance active qui aide à garder le monde, les saints comme les pécheurs, ouverts à Dieu. Voilà la véritable espérance humaine que nous offrons à chacun. Votre prière personnelle, vos temps de contemplation silencieuse, votre participation à la liturgie de l'Église vous conduit plus proche de Dieu et vous prépare ainsi à être au service des autres. Les saints qui nous accompagnent ce soir nous démontrent que la vie de foi, d'espérance est aussi une vie de charité. Contemplons Jésus sur la croix. Nous voyons l'amour qui est dans sa forme la plus radicale. Nous pouvons commencer à imaginer le chemin de l'amour sur lequel nous devons avancer. Les occasions pour faire cette marche sont abondantes. Regardez-vous autour avec les yeux du Christ. Écoutez avec ses oreilles. Pensez avec son cœur, avec son esprit. Soyez prêts à tout donner pour la vérité et la justice, comme lui a fait. Beaucoup des exemples de souffrances auxquels nos saints ont répondu avec compassion se trouvent encore ici dans cette ville et dans sa banlieue. Sont apparues de nouvelles injustices. Certaines sont complexes et viennent de l'exploitation du cœur et de la manipulation de l'esprit. Même notre milieu de vie, la terre elle-même souffre sous le poids de l'avidité consumiste et l'exploitation irresponsable. Nous devons écouter au plus profond. Nous devons répondre avec une action sociale renouvelée qui naisse de l'amour universel et qui ne connaît pas de limites. De cette façon, nous sommes sûrs que nos œuvres de miséricorde et de justice deviennent espérance en action pour les autres. Chers jeunes, à la fin, je voudrais dire encore quelque chose sur les vocations. Tout d'abord, mes pensées vont vers vos parents, vos grands-pères, vos parrains. Ils ont été vos premiers éducateurs dans la foi. Vous présentant pour le baptême, ils vous ont donné la possibilité de recevoir le don le plus grand de votre vie. Ce jour-là, vous êtes rentrés dans la sainteté de Dieu lui-même. Vous êtes venus des enfants adoptifs du Père. Vous avez été incorporés dans le Christ. Vous avez été rendus une demeure de son esprit. Prions pour les mamans et les papas du monde entier, surtout pour tous ceux qui luttent socialement, matériellement, spirituellement. Honorons la vocation du mariage et la dignité de la vie familiale. Nous voulons toujours reconnaître que ce sont les familles, le lieu où naissent les vocations. Rassemblés ici dans Saint-Joseph Seminary, je salue les séminaristes ici présents et j'encourage tous les séminaristes partout en Amérique. Je suis heureux de savoir que votre nombre augmente.
Le peuple de Dieu attend de vous que vous soyez des prêtres saints, dans un chemin quotidien de conversion, en aspirant chez les autres le désir de rentrer plus profondément dans la vie ecclésiale des croyants. Je vous exhorte à approfondir votre amitié avec Jésus, le bon pasteur. Parlez avec lui de cœur à cœur. Rejetez toute tentation, carriérisme ou vanité. Tendez vers un style de vie marqué vraiment par la charité, chastité, humilité, dans l'imitation du Christ, l'Éternel, grand prêtre, dont vous devez devenir l'image vivante. Chers séminaristes, je prie pour vous chaque jour. Rappelez-vous, Thank you. Merci. Thank you so much. Remember, souvenez-vous, ce qui compte devant le Seigneur est demeurer dans son amour et irradier son amour pour les autres. Frères et sœurs, prêtres des congrégations religieuses contribuent largement à la mission de l'Église. Leur témoignage prophétique est marqué par une profonde conviction de la primauté avec laquelle l'Évangile façonne la vie chrétienne et transforme la société. Aujourd'hui, je voudrais appeler votre attention sur le renouveau positif spirituel que les congrégations interprètent en relation à leur charisme. La parole charisme signifie un don donné librement et gratuitement. Les charismes sont accordés par le Saint-Esprit qui inspire fondateurs, fondatrices et forme les congrégations avec un patrimoine spirituel. La merveilleuse série de charismes propres à chaque institut religieux est un trésor spirituel extraordinaire. L'histoire de l'Église, en effet, est peut-être illustrée de la façon la plus éloquente grâce à l'histoire de ces écoles de spiritualité, la plus grande partie desquelles remonte aux vies saintes de fondateurs et fondatrices. Je suis sûr que grâce à la découverte des charismes que produisent cette étendue de sagesse spirituelle, certains d'entre vous seront attirés à une vie découverte de charisme, de service apostolique et contemplatif. Ne soyez pas trop timide pour parler avec les frères, les sœurs, les prêtres religieux sur le charisme et sur la spiritualité de leur congrégation. Il n'y a aucune communauté parfaite. Mais c'est le discernement de la fidélité à un charisme fondateur. Ce n'est pas une personne particulière que le Seigneur demande de vous. Ayez du courage. Même vous pouvez faire de votre vie un don de vous-même pour l'amour du Seigneur Jésus et en lui et en chaque membre de la famille humaine. Chers amis, je vous demande de nouveau, que dire du moment présent? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que Dieu vous suggère à vous? L'espérance qui jamais déçoit est le Christ. Les saints nous démontrent l'amour désintéressé de son chemin. Comme disciples du Christ, leur trajet extraordinaire se développèrent à l'intérieur de cette communauté de l'espérance qui est l'Église. Et de l'intérieur de l'Église, que vous aussi vous trouverez le courage et le soutien pour marcher sur les chemins du Seigneur. Nourris par la prière personnelle, préparés dans le silence, modelés par la liturgie de l'Église, vous découvrirez la vocation particulière que le Seigneur vous réserve. Embrassez-la avec joie. Aujourd'hui, les disciples du Christ, c'est vous. Irradiez sa lumière sur cette grande ville et bien au-delà. Montrez au monde les raisons de l'espérance qui est en vous.
Parlez avec les autres de la vérité qui vous rend libre. Par ces sentiments de grande espérance en vous, je vous salue avec un au revoir, dans l'attente de vous rencontrer de nouveau à Sydney. En juillet, pour la Journée mondiale de la jeunesse. Et comme gage de mon affection pour vous et vos familles, je vous accorde ma bénédiction apostolique. Una pagina in spagnolo. Ah. Ah, le pape qui avait oublié la page en espagnol. I forgot my Spanish part. Thank you so much. Chers séminaristes, chers jeunes, c'est pour moi une grande joie de pouvoir rencontrer avec vous tous en ce jour de mon anniversaire. Je vous remercie de votre accueil et je vous remercie aussi de la gentillesse que vous m'avez démontrée. Je vous exhorte à ouvrir le Seigneur votre cœur afin qu'il le comble pleinement, de façon à que le feu de son amour puisse porter son évangile dans tous les quartiers de New York. La lumière de la foi vous poussera à répondre au mal par le bien et avec la sainteté de la vie, comme ont fait les grands témoins de l'Évangile tout le long des siècles. Vous avez été appelés à continuer cette chaîne, chers amis, cette chaîne d'amis de Jésus, qui rencontrèrent dans son amour le grand trésor de leur vie. Cultiver cette amitié par la prière, aussi bien personnelle que liturgique, et par les œuvres de charité et l'engagement d'aider tous ceux qui sont le plus en difficulté. Si vous ne l'avez encore pas fait, pensez que le Seigneur ne vous demande pas de le suivre de façon si radicale dans le mystère sacerdotal, dans la vie consacrée. Un rapport sporadique avec le Christ ne suffit pas. Une amitié comme ça n'est pas une véritable amitié. Le Christ veut que vous soyez ses amis intimes, fidèles, persévérants. Vous renouvelant mon invitation à participer à la Journée mondiale de la jeunesse à Sydney, je vous assure de mon souvenir dans la prière, dans laquelle je prie Dieu de faire de vous des authentiques disciples du Christ ressuscité. Merci beaucoup.
Le pape devrait maintenant, si on arrive à rétablir un peu de calme au sein de cet enthousiasme, introduire la litanie des saints. Father, Son and Holy Spirit, let us pray together this litany in honor of the saints He has given us as examples of steadfast love and fidelity. Redeemer.
dear young friends, in union with all the holy men and women of this country, in the spirit of the risen Christ, let us joyfully lift up our hearts and pray. Most Holy Father, permit me to present. Très Saint Père, permettez-moi à présent de vous présenter certains de nos jeunes séminaristes. Patrick Curley, a transitional deacon, a native of Westchester County. His favorite gospel is the Good Shepherd. Très attaché au passage d'évangile sur le bon berger et originaire de Westchester County. A transitional deacon, a native of the Dominican Republic. Ce diacre est donc originaire de la République dominicaine. One of 11 children in his family, issu d'une famille de 11 enfants et lui-même professeur de lycée et conseiller pédagogique. A novice sister of life, a registered nurse, infirmière native du Michigan, à présent installée dans le diocèse de New York. Sister Michelle Milan, a Dominican sister of Hawthorne, sœur dominicaine, là aussi infirmière confirmée, née aux Philippines. Kara Brennan, an honor student at Ursuline High School in New Rochelle, and an active member of an étudiante primée qui a reçu des récompenses dans son high school. Gaetan Fontage, an active member of St. Anne's Parish in Nyack, a youth group parish retreat leader. Dimitri Luis Gomez, active altar server visitation parish in the Bronx. Et qui, ce jeune homme fonctionne dans le Bronx, lui rend visite aux familles et catéchiste dans sa paroisse. Daniel Kim, a member of St. Rita's Korean Apostolate on Staten Island. Ce jeune homme vient de Staten Island, l'un des 5 boroughs de New York, et dirige un groupe de jeunes. Jennifer Lennon, an archdiocesan teacher volunteer, teacher of religion at Mother Cabrini High School in Manhattan. Dans un lycée, dans un high school de Manhattan. John McMahon, freshman at Fordham Prep in the Bronx. Ce jeune homme était étudiant dans un lycée dans le Bronx et membre de l'une des paroisses de New York, à Mount Vernon.
Teresa Mena, 8th grade student at Sacred Heart School in Mount Vernon, involved in their parish youth group and an altar server. Également active dans les activités des jeunes dans la même paroisse. Dylan Nolan, 8th grader at St. Barnabas in the Bronx. Avid sports enthusiast, especially baseball. Sportif particulièrement enthousiasmé par le baseball et qui vit dans le Bronx. From St. Columba Parish in Manhattan, the class valedictorian at All Hallows High School in the Bronx. Celui qui était délégué de sa classe dans son lycée du Bronx. High school senior at the Academy of the Holy Angels, a member of St. Margaret Parish in Pearl River. Dans son lycée. Thomas A. Swilling, 8th grade honor student from St. Catherine of Siena School, an altar server and holds a black belt et ceinture noire de judo, de karaté. The Lord be with you. May the Lord bless you and keep you. Amen. May His face shine upon you and be gracious to you. Amen. May He look upon you with kindness and give you His peace. Amen. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.
Oh, mother, hear a suppliant child. Ainsi s'achève cette rencontre du pape avec les jeunes Youngers au séminaire Saint-Joseph. À nouveau, je crois que le maître des cérémonies, Guido Marini, avec son sourire éclatant cet après-midi, invite le pape à parcourir le podium afin de saluer et de bénir d'un peu plus près les milliers de jeunes, quelques 20 000, dit-on, qui sont ici rassemblés pour l'écouter. Des jeunes auxquels il a parlé de manière très directe tout à l'heure. Après l'évocation des si grandes figures de saints ou de bienheureux de l'Église américaine, le pape a appelé justement ces jeunes à être des témoins de l'Évangile pour aujourd'hui. Ces jeunes Américains qui jouissent du confort, de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme. De nombreuses opportunités s'offrent à eux, a souligné Benoît XVI, et pourtant ils sont aussi confrontés à des difficultés et notamment à des formes d'esprit dans le monde qui peuvent saper l'espérance. Il est si facile de détruire ou de pervertir les aspirations de la jeunesse, a souligné le pape, et il a évoqué en particulier tous ceux qui sont victimes de la drogue, de la pauvreté, du racisme, de la violence ou des atteintes à la dignité, notamment des femmes. Une fois de plus, le pape a mis en garde ces jeunes contre le relativisme ambiant. Il n'y a pas de liberté authentique sans vérité, leur a-t-il redit. Et la vérité, ce n'est pas un carcan, ce n'est pas une somme de règles, a précisé le pape. C'est la découverte de quelqu'un, de celui qui ne fait jamais défaut, de celui à qui l'on peut toujours faire confiance. À l'exemple des saints, Benoît XVI a évoqué ces jeunes qui représentent la relève de l'Église ici dans ce diocèse de New York, à approfondir 4 aspects essentiels de leur vie chrétienne. La prière personnelle et silencieuse, la liturgie, la charité en acte, et puis pour finir, les vocations. Et sur ce dernier point, c'est avec force qu'on a entendu le pape exprimer sa joie de ce que le nombre de séminaristes ici augmente. Il a aussi rendu un hommage appuyé à la diversité des charismes qui s'expriment dans les nouvelles congrégations qu'il a encouragées. Elles sont ici très présentes dans l'esprit de la nouvelle évangélisation auprès de ces jeunes générations. Mes amis, une fois encore, je vous le demande, qu'en est-il pour aujourd'hui, a demandé Benoît XVI. Que cherchez-vous? Que vous demande Dieu? L'espérance qui ne déçoit pas, c'est le Christ, leur a-t-il dit. On aura noté en tout cas l'enthousiasme extraordinaire et réciproque de cette rencontre avec les jeunes. On a vu un Benoît XVI manifester de manière assez expansive sa joie d'être ici parmi les jeunes, et puis on a vu évidemment toute l'affection que ces jeunes et les séminaristes notamment, mais pas seulement, tous les jeunes qui sont là lui manifestaient. Une atmosphère très familiale, avec notamment à nouveau ces vœux de bon anniversaire chantés en allemand pour faire plaisir aux natifs de la Bavière, et le pape amusé, ancien professeur, qui dans un clin d'œil leur a attribué un A+ pour leur prononciation
de l'allemand. Alors, je me tourne à nouveau vers vous, Eliane, qui nous accompagnait pendant ces quelques jours à New York. Quel est votre sentiment au sortir de cette rencontre? Il y a quand même une énergie formidable. Il y a une énergie formidable. C'est tout à fait émouvant. Je me sens galvanisée. J'aime beaucoup la façon dont le pape a présenté la vocation, d'abord en parlant de la vocation de tout chrétien, en fait, à la sainteté. Et il n'a parlé de la vocation sacerdotale ou religieuse qu'à la fin, après avoir bien montré quel était le chemin de la vie à l'époque actuelle, au milieu de toutes les difficultés. Il a parlé à tous ces jeunes chrétiens, il les a invités. Manifestement, c'est quelque chose qu'il reprend depuis le début de son voyage aux États-Unis, à travailler leur vie de prière personnelle, l'intériorité de la prière. On aura noté son insistance sur le silence, notamment sur la capacité parce que peut-être culturellement c'est moins habituel. Mais c'est d'autant moins habituel que nous sommes dans la civilisation du bruit. Comme vous constatez à New York, il n'y a pas un endroit où on peut s'entendre penser ni parler. Et puis tous les moyens audiovisuels, tout ce que les jeunes consomment de musique et de bruit. Je pense que cet appel au silence est très nécessaire, à tous les âges d'ailleurs, pour se ressourcer dans l'écoute du Christ. On a tendance à... En fait, on ne peut pas l'entendre si on n'essaye pas de l'écouter. C'est le contraire de la civilisation du zapping. Alors, si vous me permettez cette petite connivence avec nos téléspectateurs, ne zappez pas. Pour nous, c'est fini pour ce soir en direct de New York. Mais le pape va maintenant regagner la résidence de l'Observateur des Nations Unies, Monseigneur Migliore, où il réside. On le retrouvera demain matin à 9h. Heure de New York, un moment très attendu par les Américains, mais pas seulement. Ce sera la prière du pape à Ground Zero, et puis demain en début d'après-midi ici, donc il sera le début de la soirée en France à 20h. Il y aura la dernière grand-messe présidée par le pape en présence de 50 000 fidèles à peu près. Ce sera au Yankee Stadium de New York, juste avant la cérémonie d'adieu. Ce sera demain le dernier jour de cette visite apostolique de Benoît XVI aux États-Unis. Merci à tous ceux qui nous ont permis de partager l'extraordinaire enthousiasme des jeunes New-Yorkais cet après-midi en direct, et en particulier au service technique de KTO à New York et à Paris. Merci également à nos traducteurs Flavio Esposito et Brian Ferguson. Merci à vous, Eliane, de continuer à nous accompagner. On se retrouve demain. Bonne soirée. Bonne soirée.